Une prochaine fois, je vais amener la vidéocaméra. Je suis avec le sculpteur suisse Jean-Paul Falcioni. On est au Parc international de sculpture de Penza. Falcioni est venu ici cette année, en 2013, et aujourd'hui, il va nous expliquer un peu l'essence qu'il a mis dans son travail, qui est là, en bois. Voilà. Et bonjour, monsieur Falconi. Bonsoir, monsieur Falconi, s'il vous plaît. Bon, je vois ça, mais je ne comprends pas très bien. Qu'est-ce que vous voulez dire? Alors là, vous voyez ce petit modèle. Je vois là un cœur. Oui, on n'est pas très loin, hein, on n'est pas très loin. Je vais vous montrer le développement plus tard, mais je suis en train de réaliser deux formes accrochées l'une dans l'autre. On voit bien déjà là le bout d'une forme et le bout de la deuxième ici. Et qu'est-ce qu'elle symbolise? Déjà, deux formes ensemble, c'est un peu deux maillons, c'est une forme d'union quand même. Oui, hein. ça c'est clair. Là, Et puis, si je prends le modèle, on a une graine, une semence. Moi je dirais un vagin. Oui, ou un sexe féminin, mais quand même symbolisé. Et la naissance. C'est pas mon idée de faire de la provocation, mais disons que c'est aussi marrant. Hein. Non, tout compte fait, les gens trouveront dans ça une provocation que vous voulez. Non, pas, non, je ne veux pas provoquer. Ok, d'accord. Je veux plutôt, avec ce concept, je veux... Oui, d'accord. Mais Jean-Paul, qu'est-ce que vous dites à ceux qui voient dans ça le sexe féminin? Qu'est-ce que vous leur dites? Ah, je leur dis, ben, vous voyez le féminin. Ils se trompent. Oui. Non, vous voyez le féminin. Et toutes mes formes, elles sont très féminines. Si vous allez visiter mon website, d'accord, vous verrez. On visitera. Et c'est sûr que vous avez entendu, vous m'aviez dit que vous avez entendu parler du concept d'anima animus, vous m'avez parlé du yin et du yang. Oui. En chacun de nous, il y a une partie masculine et féminine. Exactement. Et si on peut la mettre en accord, oui. notre rapport avec les femmes ou les hommes sont très différents. Il en résulte une nouvelle conscience quelque part. Quoi. Oui, incontestablement. Pour revenir à vos travaux, oui. il y a tout compte fait une certaine combinaison. Ce qui m'intéresse beaucoup dans toutes ces idées philosophiques que vous venez de le dire, oui. Dans toutes ces variantes, toutes ces différentes formes d'interprétation de ce que vous faites. Mais certainement vous avez une conception de votre travail, personnellement vous. Quel sens vous voulez mettre dans ce travail? Je pense le premier, en tout cas, c'est la notion d'union. C'est la notion d'union? Oui. D'union entre homme-femme, entre homme-nature, entre femme-femme, parce que le premier conflit, il est à l'intérieur de moi. Et entre les peuples, entre les personnes, ça c'est la première notion. Ben, parce que ensemble pour toujours, mais bon. L'union dans un sens global. Oui. Dans un sens global. Oui. Très global. Oui. Et dans un sens aussi, bon, je vais dire beaucoup plus profond, entre femmes et femmes, entre hommes et hommes. Mais là, nous tirons vers quelque chose qui est un peu pas traditionnaliste. Comme ce sont deux sexes féminins ensemble, je pourrais l'intituler lesbos, lesbica, lesbienne, oui. Et à ce moment-là, je viens un petit peu, je pourrais rentrer dans une forme de provocation. Oui. Par rapport aux décisions de M. le Président Poutine. Oui. Mais en fait, quel est votre rapport avec l'homophobie? Vous trouvez que c'est acceptable? Non, c'est intolérable. Mais moi, je ne suis pas homosexuel. Mais j'ai un frère qui est homosexuel. Et je sais qu'est-ce qu'il a vécu au niveau de l'homophobie. Et puis, ouais, je trouve que c'est dur, quoi. C'est dur. Ouais. Je sais qu'il a beaucoup souffert à propos de tout ça. Vous trouvez quand même que, puisque c'est une union en fait, dans un sens plus c'est contre nature. Quel est votre point de vue là-dessus? Ah, moi je sais pas. Mon point de vue, c'est que la nature veut que... Mon point de vue, je le dis crûment, oui. c'est que sexuellement, on est tous tarés autour de la Terre.
Que dans les couples, j'ai 60 ans, Oui. dans les couples apparemment normaux, hommes, femmes, il y a des comportements qui sont intolérables. Ouais. Et on focalise sur homme-homme. Ce qui me fait parfois, c'est pas que ça m'amuse, mais quand je vois les revendications en Europe des homosexuels pour le mariage, c'est que le mariage, il a perdu tout son sens. Les gens, ils se marient, ils se divorcent, ils sont jaloux, ils sont violents, et puis les homosexuels, ils veulent réclamer ce droit. Est-ce que c'est un peu... Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? En fait, ouais, je vois le mariage entre hommes et femmes, bon, un mariage en tant qu'institut, n'est-ce pas, social. Vous pensez que ça a perdu son sens? Oui, puis surtout... On peut maintenant vivre sans mariage et conserver l'institut social, cette famille. C'est possible, à votre avis? Moi, je pense que... Si on débarrasse la société du mariage, en fait, n'est-ce pas? En tant qu'union sacrée. Ah. Ouais. Bon, je ne veux pas parler d'ici d'union entre hommes et femmes ou entre femmes et femmes. Bon, ce mariage, bon, c'est un institut que nous tirons derrière maintenant depuis des siècles. Si nous disons aujourd'hui dans la société plus de mariage, bon, cet institut de mariage là, bon, on s'en fout. Est-ce que ça sera... Mais oui, on continuera à vivre c'est pas un contrat, c'est une relation. C'est une relation entre deux êtres. Un jour, il y en a un qui s'éloigne, où chacun part de son côté, et chacun continue sa vie sans faire des histoires de tribunaux. Ça fait surtout gagner les avocats. Hein. Oui, c'est ce côté-là. Mais tu as parlé, on peut se tutoyer, tu as quand même mis le mot sacré. Alors là, justement, c'est un sacrement au niveau de la religion chrétienne. Là, nous déplaçons vers la religion. Je vais en revenir justement tout de suite. On a perdu le sens sacré des relations, même de l'amitié. Dans le temps, une poignée de main, un contrat, il était fait. Un regard, le contrat, il était fait. Maintenant, il faut des avocats et des juges, et ça me fait chier. Ça. Mais Jean-Paul, le monde change, tu vois, c'est ça le problème. Le monde change. Nous changeons aussi. Maintenant, le monde change, les hommes changent avec le monde. Bon, ça, c'était avant. Bon, pour revenir justement au côté religieux du mariage, n'est-ce pas? Le mot sacré. On en revient justement. Est-ce que le mariage, la religion elle-même, vous êtes croyant? Oui. Vous êtes croyant? Catholique ou protestant? Ah non, mais j'ai fait beaucoup de recherches. Je suis surtout très intéressé par les mystiques de toutes les religions. En fait, est-ce que la religion, ce n'est pas une tromperie? Quelque part, il y a eu des abus de pouvoir terribles, horribles. Ouais, là, horrible, ça c'est sûr. La croyance en Dieu, est-ce qu'il existe en fait? Mais c'est à chacun d'aller le découvrir à l'intérieur de soi. De soi. Alors, tu trouves que bon, ce Dieu-là unique dont on parle très souvent, il est ou il n'est plus? Je peux dire que j'ai vécu des choses qui me laissent penser qu'il est. Ah bon? Oui. Mais ce n'est pas la Bible ou des prêtres qui me l'ont révélé. Il y a des choses qui sont passées avec vous, qui vous a obligé de croire à l'existence de quelque chose qui nous dépasse. Qui nous dépasse. Ouais. J'ai 60 ans, donc il me reste plus beaucoup sur cette terre et j'ai vu assez de choses pour, si ce n'est avoir la foi, en tout cas l'espérance. C'est magnifique. Bon, revenons un peu à votre travail. Donc, vous êtes venu avec cette conception depuis la Suisse? Ah bien, la conception, vous l'avez eue ici? Oui, j'ai fait ce projet, mais je vais en faire une comme ça. J'ai fait ce projet comme ça, mais j'ai eu un problème ici, c'est qu'on ne m'a pas donné des bois assez grands comme en 2008. Ah bon? Et j'ai eu un problème d'outillage pour la réalisation, mais ils m'ont donné carte libre. Normalement, je vais encore en faire une ici, très élégante. Et puis celle-ci, on verra qu'est-ce que ça donne. Ah, donc vous allez faire du travail? Oui. De sculpture? Oui. Parce qu'avec le bois, ça va quand même plus vite qu'avec la pierre. Même celle-ci est très compliquée. Mais, et là, ça a une relation avec ça? Ben, ce sera une tout seul.
Into soul, ça veut dire quoi? Le cœur? Ce sera ça. Ce que vous avez vu, oui, le cœur, mais ça n'a pas la forme d'un cœur parce qu'en fait, cette partie est plus allongée hein, dans la sculpture que je vais réaliser là. Voilà, David, on a fait un peu le tour de... Est-ce que tu auras encore d'autres questions? Merci, en fait, c'est une interview improvisée avec monsieur Jean-Paul Falcioni, le sculpteur suisse, qui est venu nous rendre visite à Pisa. Merci. Voilà.